Bonsoir à tous. Ce soir, on commence par corriger l'exercice 19 et évidemment, si on commence par l'exercice 19, on commence par le 19A. Le 19A, il a ce magnifique énoncé et on a ici au milieu un moins B moins A. Vu qu'il y a une autre lettre que les A, on ne peut pas simplement faire des additions, soustractions comme on aurait fait avec des chiffres ou si on avait eu moins 3, moins 2, ben on sait que ça fait moins 5. Là, moins B moins A, on ne sait pas ce que c'est tout le but d'avoir de l'algèbre et des lettres. Donc, il va falloir qu'on fasse des maths un tout petit peu plus compliquées. Cette première étape de maths, ici, ça va être la distribution. On a deux choix, soit on fait la distribution de l'extérieur vers l'intérieur, soit on fait de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais commencer par l'extérieur vers l'intérieur parce que pour moi, c'est la méthode la plus simple. Et après, on fera de l'intérieur vers l'extérieur pour voir les deux méthodes. Et après, je vous laisserai décider qu'est-ce que vous préférez. Les maths, c'est aussi un petit challenge personnel. Donc, chacun fait comme bon lui semble. Donc, cette distribution de l'extérieur vers l'intérieur, ça veut dire que je prends le premier moins et je prends la première couche de parenthèse ici. Et je distribue ce moins devant le A et sur ce moins ici. Tout le reste, c'est une grosse parenthèse, donc ça compte comme étant juste un endroit où rien ne va bouger tant qu'on n'a pas bougé ce qu'il y a à l'extérieur. Ça me donne donc A moins A plus grosse parenthèse. Puis là, je laisse tranquille. Voilà. Et maintenant, devant cette grosse parenthèse, on voit que j'ai un plus. Ici, j'ai le plus. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de changer ce qu'il y a dans la grosse parenthèse. Donc A moins A, je vais pouvoir déjà le calculer, ça fait 0. Plus, du coup, j'enlève la parenthèse et je me retrouve avec moins B moins A plus 2A. Et j'ai une parenthèse de trop ici. Hop là, pardon. Donc, avec ça, je peux voir que le moins B moins A, il va avoir aucune influence autour de lui puisqu'il a de nouveau un plus devant. Ce qui veut dire que, je peux juste l'écrire, moins B moins A plus 2A sans aucune parenthèse. Je sais que moins A plus 2A, ça fait A. Et après, si on veut arriver à la même conclusion que le livre de solution, eh bien, il suffit d'échanger le plus A et le moins B. Parce qu'on sait que si on met un plus dans le premier chiffre, eh bien, on n'a pas besoin d'écrire le plus. Ce qui veut dire qu'on économise un signe. Et donc, c'est vachement plus joli. Maintenant, vérifions ce résultat en regardant si en distribuant depuis l'intérieur vers l'extérieur, donc si on va plutôt ouvrir les parenthèses plutôt que distribuer les moins, qu'est-ce qui va se produire? Donc la première chose, c'est de regarder quelle est la parenthèse la plus coincée. La plus coincée, c'est le moins B moins A ici au milieu. Ici, il a devant techniquement un petit plus, qui n'est pas écrit puisque il ne sert à rien. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin en fait de cette parenthèse. Donc, j'enlève la parenthèse. Tac. Et j'en oublie une à la fin. Voilà. Maintenant, on continue dans cette même logique. On va aller prendre la plus petite parenthèse. Et non, je ne vais pas faire les calculs juste parce que on va voir que ça marche aussi. Donc, la plus petite parenthèse maintenant, c'est moins B moins A plus 2A. Et je vois que devant, j'ai un moins. Donc, je dois changer tous les signes de cette petite parenthèse. Ce qui me donne A moins, tac. Moins moins, ça fait plus B. Moins moins, ça fait plus A. Moins plus, ça fait moins 2A. Tac. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'une seule parenthèse et je recommence. Je vois qu'ici, j'ai de quoi distribuer. Donc, j'ai A moins B moins A plus 2A. Et maintenant, je fais la somme de tout ça. A moins A, ça fait rien. Moins A plus A, enfin plus 2A, ça fait moins B plus A. Et on remarque que, exactement comme dans l'exercice précédent, on tombe sur moins B plus A. Et si on les rééchange, ça fait A moins B. Comme ça, on a économisé d'écrire le plus. Voilà pour cet exercice 19A, on va passer au B. Ensuite, pour l'exercice B, on a une présentation mathématique qui est plus jolie, puisque ici, nous trouvons des crochets. Ces crochets nous permettent de voir que ce n'est pas la même couche que les parenthèses. Simplement, c'est ça. C'est juste esthétiquement, c'est plus joli et c'est un tout petit peu plus facile de s'y repérer. Ce qui veut dire que je prends le moins le plus à l'extérieur, puisque c'est la technique que je préfère, et je le distribue à tout ce qui est entre les crochets, mais pas dans des parenthèses. Donc là, devant,
Et la parenthèse, je l'ignore et je le distribue derrière. J'imagine les parenthèses comme étant une boîte à chaussures dans laquelle j'ai enfermé les maths qui sont dedans. Ça veut dire que je ne vais pas aller ouvrir la boîte à chaussures pour aller mettre du moins. Je vais commencer par mettre devant et derrière. Et après, une fois qu'il n'y a plus de problème avec ce qu'il y a autour, bah là, je vais regarder dans la boîte à chaussures. Donc, 10x, moins fois moins, ça fait plus. Boîte à chaussures. La boîte à chaussures, on la copie et on regarde pas ce qu'il y a dedans. C'est une boîte à chaussures, elle est très jolie. Voilà. Et après, bah on continue à distribuer. Moins fois moins, ça fait de nouveau plus. Et donc là, de nouveau, plus devant une parenthèse, ça fait qu'il ne se passe rien. Donc cette parenthèse-là n'est pas importante pour le calcul. Et donc, ici, je vois que j'ai un moins dans la boîte à chaussures que je peux distribuer dans ses propres parenthèses. Et pareil pour le moins suivant. Ce qui me donne donc 10x moins x moins y moins x moins y plus x hop là, et plus y, pardon, je me suis trompé dans la distribution. Donc on essaye toujours de double vérifier chaque étape si on arrive rapidement. Plus on fait, plus on a l'habitude. Donc maintenant, je vois que là j'ai un plus x et là j'ai un moins x, ça veut dire que j'ai pas de x. Et ici j'ai un plus y et ici j'ai moins y, ça veut dire que j'ai pas d'y. Et 10x moins x, ça fait 9x. Et on a trouvé le même résultat que ce qu'on voulait dans le livre de solutions. Dans l'examen, on est censé double souligner, donc ici je double souligne, je risque d'oublier dans l'autre exercice, c'est ainsi. 19C, on est parti avec un superbe énoncé qui commence par 2A moins crochet, fin du crochet. Moi, je ne vois pas plus loin, je vois moins crochet, je distribue le moins dans tous les trucs du crochet qui ne sont pas enfermés dans des parenthèses. Ce qui me donne donc 2A moins 3B plus, parenthèse 2C moins, plus 4D plus 3A plus parenthèse 2B moins C, parenthèse. Et maintenant, de nouveau, j'ai plutôt de la chance avec ma technique. C'est ici j'ai un plus, ici j'ai un plus, ce qui veut dire que ces parenthèses ne servent à rien, celle-ci non plus. Donc, je peux déjà réécrire 2A moins 3B plus 2C plus 4D plus 3A plus parenthèse 2B moins C. Et de nouveau, devant ces parenthèses, j'ai un plus, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de changer les signes. Et donc, 2A moins 3B plus 2C plus 4D plus 3A plus 2B moins C. Et tout ça, maintenant, il me reste juste à combiner les mêmes lettres ensemble. 2A et 3A, ça fait 5A. Moins 3B plus 2B, ça fait moins B. Plus 2C moins C, ça fait plus C. Plus 4D. Tac. Passons au D. Alors, on a un énoncé dans ce style-là. Cette fois-ci, il n'y a pas de parenthèse entre 3m et moins 4n. Donc tout ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. C'est ce moins-là qu'on va distribuer devant le crochet. Donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas à l'intérieur d'une parenthèse, ici et là. Ce qui me donne donc 3m moins 4n plus parenthèse, moins parenthèse 2m plus n, moins m moins 2n, moins n. Et les crochets disparaissent puisqu'ils ne servent plus à distribuer le moins qui était devant. Le plus devant ne va rien changer. Et ici, j'ai oublié la parenthèse ici qui se ferme. Donc ce plus-là, je peux le distribuer pour dire que les moins restent des moins. Ou alors je peux déjà passer à l'étape suivante en disant que tout ça, ça ne sert à rien. Et donc ce moins va aller là-dedans. Et ce moins va aller là-dedans. Ce qui me donne donc 3m moins 4n moins 2m moins n moins m plus 2n moins n. Donc vraiment, je me concentre que sur ce qui est au milieu de la parenthèse, là où j'ai mis des flèches de distribution. Et maintenant, j'ai plus de parenthèse. Donc, je peux faire des additions, soustractions. 3m moins 2m moins m
ça fait pas de m, parce que 3 moins 3, ça fait 0. Et moins 4n, moins n, ça fait moins 5n. Plus 2n, ça fait moins 3. Moins 1, ça fait moins 4n. On pourrait aussi dire que ça et ça s'annule. Et donc normalement, j'ai moins 4n et je suis tranquille. Pour le e, on va avoir une particularité, c'est que dans cet énoncé, nous avons des a cubes et des a carrés. Tout comme on ne peut pas mélanger les a et les b, parce qu'on ne sait pas combien ils valent, a fois a, on ne sait pas non plus combien ça va valoir, puisqu'on n'a pas encore la valeur de a. Donc évidemment, a cube et a carré ne vont pas se mélanger. Ce qui veut dire qu'on peut les traiter comme étant deux lettres différentes. Ce qui veut dire qu'on va continuer à faire toujours la même chose. On prend ce qu'il y a à l'extérieur et on distribue à tous les membres qui ne sont pas déjà dans une boîte. Tac. On fait bien attention à la taille des boîtes. Ici, au milieu, j'ai une très grosse boîte, donc je ne distribue pas ici comme j'ai voulu faire au début. Ça fait 2a cube moins 4a carré plus, grosse parenthèse, et là vous entendez, je ne dis plus rien parce que je suis juste en train de copier ce qui est contenu dans la boîte. Je ne regarde même pas qu'est-ce que je suis en train d'écrire. Et là de nouveau, j'ai une flèche, donc je fais plus 3a cube. Et le crochet n'est plus nécessaire. Du coup, devant ma grosse parenthèse, j'ai un plus, il ne sert à rien. Tac. Et du coup, là-devant, j'ai rien. Donc, ça veut dire que j'ai techniquement un plus, donc il ne se passe rien non plus. Et donc, je peux tout réécrire. Ça fait 2a cube moins 4a carré moins a cube plus 6a carré moins 3a cube plus 10a carré plus 3a cube. Maintenant, je dois compter les cubes et les carrés séparément. Donc, moins 2a cube, moins a cube, ça fait moins 3a cube. Moins 3a cube, ça fait moins 6a cube. Plus 3a cube, ça revient à moins 3a cube. Et moins 4a carré plus 6a carré, ça fait plus 2a carré. Plus 10a carré, ça fait plus 12a carré. Et cette fois-ci, contrairement au a, on va s'arrêter là. Parce que dans l'ordre de ce qu'on appelle la cosmétique mathématique, c'est-à-dire simplement voir si nos calculs sont le plus jolis possible, mais concrètement, ça ne va pas changer votre résultat. Si vous m'écrivez 12a carré et moins 3a cube, ça ne va pas changer votre résultat, il n'y a pas de souci avec. Simplement, on va avoir des versions qui sont plus jolies, et ici, l'ordre plus joli, c'est de mettre le polynôme dans l'ordre décroissant des puissances. Donc, a cube vient avant a carré, peu importe son signe. Et on vérifie dans le livre ici de solutions et on voit que effectivement c'est moins 3a cube plus 12a carré, tout va bien. Le prof il sait faire des maths, j'espère que ça vous instruit et que vous y arrivez aussi. Et enfin pour finir le F, donc on a un énoncé avec des b cubes, des b carrés, donc on a le même problème que pour l'exercice précédent, on avait des a cubes et des a carrés, ils vont de nouveau pas se mélanger, tout comme b cube et b carré ne vont pas se mélanger avec les chiffres qu'on a. Typiquement ici on a 2 et on a 1. Donc, on distribue le moins qui est devant le plus grand signe. Ici c'est un crochet. Il va donc sur le moins b carré, sur le plus 2, sur le truc. Il y a une grosse parenthèse, donc il l'ignore, et sur le plus 1. Ce qui me donne donc b cube plus b carré, parce que moins 2 plus grosse parenthèse. Et on est toujours dans la grosse parenthèse pour le plus 1. Hop là. Donc on vérifie quand même ces calculs au fur et à mesure qu'on copie. Le but c'est juste de simplifier la tâche. Et maintenant on a un plus devant une grosse parenthèse, donc elle s'en va. Tac, ça sert à rien. Et là devant il y a de nouveau rien, donc ça veut dire qu'il y a un plus. Donc la parenthèse elle s'en va. Et donc on a b cube plus b carré moins 2 moins 3b cube plus 1 plus b carré plus 1. Et b cube moins 3b cube, ça fait moins 2b cube. Plus b carré, ça nous fait normalement plus 2b carré. Moins 2 plus 1, ça fait 0. On n'écrit pas le 0 parce que on s'en fout.
Et donc on a un polynôme moins 2b cube plus 2b carré. Et comme l'exercice précédent, on pourra préférer l'ordre décroissant des puissances et ça nous laisse moins 2b cube plus 2b carré. Ce qui est la même réponse que dans l'exercice de solution. Et tout va bien et tout est magnifique. Et on est prêt pour la suite.